Elon Musk, faut-il investir dans Tesla? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je suis aujourd'hui encore à nouveau avec mon ami et trader pro, Viken Choboyan. Il va nous expliquer un petit peu tout ça. On va donner pas mal d'arguments par rapport à Tesla. Comme ça vous donnera un ordre d'idée, finalement, comment détecter et savoir si on doit investir dans telle ou telle action et pas être finalement dans un effet de mode. Je connais Viken depuis 2007, donc bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Je vais laisser Viken se présenter brièvement si c'est la première fois que vous le découvrez. Et ensuite, on va aller tout de suite aller dans le vif du sujet avec des exemples précis pour répondre à cette question concernant Tesla. Salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre. C'est-à-dire que j'investis en bourse avec mon propre capital et je fais ça sur les marchés actions américains depuis 2006. Et justement, comme j'investis sur les actions américaines, on me pose régulièrement des questions au sujet de l'entreprise Tesla. Faut-il investir ou ne pas investir dans Tesla? Donc, moi, je vais vous donner mon avis en ce moment. Bien sûr, tout peut évoluer en fonction du temps. Alors, il y a plusieurs types d'analyses. Voilà, quand on achète nos actions, on peut soit faire ce qu'on appelle de l'analyse technique ou graphique, c'est-à-dire que là, on va regarder les graphiques, donc l'évolution des cours de bourse. Éventuellement, on va y ajouter des indicateurs techniques, par exemple les moyennes mobiles, le RSI, Ichimoku, voilà, ce genre de choses. En fait, ce sont des outils qui vont vous permettre de lire le graphique de façon plus facile souvent, sachant que ces outils, ils sont quand même basés sur le prix. Et une autre méthode d'analyse qui est courante, et c'est celle que je pratique moi, c'est l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, on ne va pas du tout regarder les graphiques, on va utiliser essentiellement les données comptables, puisque vous savez qu'une société, pour être cotée en bourse, et quand elle est cotée en bourse, elle a l'obligation de publier publiquement justement beaucoup de données comptables liées à ses résultats. Et donc comme c'est disponible gratuitement et en libre accès sur Internet, on peut les utiliser, c'est ce que je fais moi, pour savoir dans quelle action investir. Et justement, fondamentalement, Tesla est vraiment très cher. On pourrait utiliser, sans rentrer dans les détails, on va prendre le ratio le plus utilisé, donc le PER, Price Earning Ratio. Donc c'est une méthode de calcul qui compare le cours de l'action par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Bénéfices réels de l'entreprise. Bénéfices, voilà, les derniers bénéfices réalisés. Et ça nous permet de voir si le cours, si on paye l'action, la société est chère par rapport aux bénéfices qu'elle réalise. Et sur ce ratio-là, Tesla, a un PER justement de 600. Alors, si vous n'investissez pas en bourse, vous dites peut-être 600, est-ce que c'est élevé ou pas élevé? Sachez que la norme, l'entreprise qui a un PER normal, on va, entre guillemets, c'est entre 12 et 17. Donc là, vous commencez à vous dire... Donc là, 600, alors que la norme, c'est entre 12 et 17. Vous voyez un petit peu le game changer et vous avez compris que le prix affiché était exorbitant par rapport à la valeur réelle à l'instant T de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment extrêmement cher. Pour vous donner une comparaison, parce que aussi il faut comparer des entreprises avec leurs concurrents pour voir un peu les PER. On va vous donner un exemple, vous allez voir que c'est vraiment flagrant. General Motors, parce que General Motors, c'est aussi un gros constructeur automobile. General Motors, c'est un PER de 10 contre 600 pour Tesla. Donc Tesla a un PER 60 fois plus élevé. Fois 60, c'est un truc de dingo. C'est ça. Et je voulais redonner un petit peu quelques exemples. Donc déjà par rapport à ce que tu évoquais concernant l'analyse fondamentale et les données comptables, vous allez pouvoir tout trouver sur Yahoo Finance. On avait déjà évoqué ce sujet dans d'autres vidéos. Et aussi par rapport à ce ratio x 600, je voulais vous donner un exemple par rapport au business en ligne. Comme ça vous donnera aussi une belle analogie. Si on réalise 100 000 euros de bénéfices, imaginez être évalué à 60 millions. Donc oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas une erreur dans ma voix. 100 000 euros de bénéfices x 600 égale 60 millions. Donc c'est un truc de dingo par rapport à ça. Là, c'est la réalité de Tesla aujourd'hui. Donc vous doutez bien que c'est extrêmement cher. Et quand on dit c'est extrêmement cher, encore on pèse nos mots par rapport à la réalité réelle de la valeur de l'entreprise de Tesla. Je te laisse poursuivre, Viken, mais je voulais vous faire
cet aparté business en ligne pour vraiment que vous soyez choqués par rapport aux tarifs, puisque forcément, comme on est dans les milliards et qu'Elon Musk il est médiatisé mondialement, ben, on va avoir l'effet biaisé par rapport à la valeur de l'entreprise. Mais c'est une très bonne analogie que tu as faite. Ouais. C'est bien de comparer à des entreprises qui ont des valeurs moindres pour voir malgré tout ce que représente un PER sur une entreprise qui a une valorisation plus faible et un chiffre d'affaires plus faible. Voilà, entre nous, seriez-vous prêt à payer 60 millions une société qui fait 100 000 de bénéfices par an? Je pense que... Je pense que la réponse est non. À moins d'être suicidaire, la réponse est non. Voilà. Donc, ça veut dire que les investisseurs, finalement, ce qui détermine le prix d'une action, c'est simplement la loi de l'offre et la demande. Hein. Donc, finalement, si Tesla arrive à un PER si élevé par rapport à ses bénéfices, faibles entre guillemets, hein, par rapport au prix de son action, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est que les investisseurs, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter Tesla, finalement. Plus de personnes qui achètent que de personnes qui vendent, ce qui fait que le cours a monté. D'ailleurs, entre 2019 et 2021, la valorisation de Tesla a été multipliée par 15. Donc, mais dans la réalité, pensez-vous réellement que Tesla vaut réellement 15 fois plus? Je ne pense pas. Je pense que bien sûr, le prix de la valeur, mais pas fois 15 en 2 ans. Donc globalement, avant encore cette envolée x15, notamment pendant la pandémie du Covid-19 2020-2021, on avait déjà un PER de 40 qui était déjà, si on fait 600 divisé par 15, ça faisait plus ou moins 40. C'était déjà surcoté en quelque sorte. Et là, c'est monté en mode bulle, to the moon, vis-à-vis du prix du business une nouvelle fois. Oui, voilà. Et Tesla, c'est un exemple extrême, mais on traite Tesla dans cette vidéo. Alors, si le cours est monté si haut, les investisseurs sont pas tous crédules et voilà, ils s'achètent pas du vent. C'est qu'il y a des choses qui leur donnent confiance. À mon avis, elles leur donnent un peu trop confiance. Mais voilà, quels sont les arguments qui incitent quand même les investisseurs à acheter dans Tesla? C'est que Tesla a quand même... Alors, je précise, moi, je pense que Tesla est une très bonne entreprise. Hein. Je crache pas du tout sur Tesla. Je pense vraiment que c'est une très bonne entreprise, innovante, qui va durer dans le temps. Simplement, moi, pour être franc, je l'achète pas maintenant parce qu'elle me paraît trop chère par rapport à ses fondamentaux. Mais Tesla, selon moi, c'est une très bonne entreprise qui a de l'avenir. Par exemple, parmi les avantages de Tesla, il y a le fait que Tesla gère toute la chaîne de production. Par exemple, ils produisent eux-mêmes leurs batteries, alors que beaucoup de leurs concurrents, même qui produisent des voitures électriques maintenant, ne font pas toute la chaîne. Ils achètent leurs batteries à des sous-traitants. Donc, je pense qu'un constructeur qui gère, lui, toute la chaîne, effectivement, au début, ça demande beaucoup d'investissement, parce qu'il faut créer ce qu'ils appellent les gigafactories, leurs usines à batteries. Donc, au début, forcément, ça réduit les bénéfices, parce qu'ils sont des investissements énormes. Par contre, quand ça va être amorti, là, leurs marges vont vraiment augmenter. Alors qu'un constructeur qui ne s'est pas engagé dans la construction de ces usines à batterie, donc effectivement, au début, il n'a pas un gros investissement. Par contre, à vie, il va devoir payer cher des batteries à des sous-traitants. Et en plus, il est dépendant des sous-traitants. Si un jour le sous-traitant augmente ses prix, le constructeur est dépendant. Donc, le fait qu'il essaye de créer un écosystème, de gérer au maximum toute la chaîne de production, c'est un bon point pour Tesla. Ils ont également fait des projets très innovants. Et ça c'est pour ça que Elon Musk, je pense, il est vraiment vu comme un gourou, il est très, très suivi. C'est quelqu'un qui a vraiment des projets disruptifs. Par exemple, quand ils ont créé Tesla, donc leur voiture, ils sont partis de zéro. Ils créent vraiment, ils partent d'une feuille blanche. Alors que la plupart des autres constructeurs, maintenant, au moment où on fait ces vidéos, je sais qu'ils créent des nouvelles voitures électriques sur des plateformes qui sont dédiées aux voitures électriques, dans les châssis. Alors que Tesla, dès le début, comme ils partaient de zéro, ils ont dès le début créé une voiture électrique en partant de rien. Donc voilà, ils ont même leur projet pour les tuiles solaires. Donc j'ai vu que là, ils n'arrivent pas vraiment à décoller avec ça, mais vous savez, tu sais peut-être, Tesla, ils veulent démocratiser l'installation de panneaux solaires sur les toits des maisons. Mais sauf qu'un des inconvénients des panneaux solaires, c'est que c'est pas très beau. Donc ils ont créé eux, des tuiles, ça ressemble à des tuiles de maison normales, mais ce sont des mini-panneaux solaires. Okay. Voilà. Donc ils sont innovants, voilà, parce qu'à part eux, moi je connaissais personne qui avait fait ça. En gros, le monde du futur serait, chaque personne aurait des tuiles. Voilà. Ça serait finalement comme les tuiles de maintenant, mais sauf que tu as un panneau solaire en plus par-dessus, donc plutôt pratique. Et puis ça va permettre d'avoir des énergies, j'imagine, renouvelables pour la suite sur cette terre. Exactement.
Donc, ils sont vraiment innovants. Et finalement, j'ai l'impression, c'est l'idée que j'ai en tout cas, c'est que les voitures électriques... En fait, Tesla, il ne faut pas le voir que comme un constructeur automobile. Les voitures, pour Tesla, c'est simplement un moyen d'appliquer toutes les idées qu'ils ont. C'est juste une branche par rapport à toute la vision, l'objectif de coloniser Mars le plus rapidement possible, comme vous en doutez, de la part d'Elon Musk. C'est vraiment une branche. Et dans l'amalgame populaire, notamment, c'est véhiculé par rapport aux médias, où on met Tesla et Elon Musk, alors que finalement, Elon Musk, Tesla, c'est juste un pôle par rapport à tous ces pôles qu'il construit au fil du temps et qui va révolutionner le monde à l'avenir. Exactement. Et d'ailleurs, Tesla, on l'a vu par exemple en 2021, Tesla a dégagé d'importants bénéfices, pas grâce aux voitures, mais grâce au Bitcoin. Vous avez tous suivi, je pense, vous avez tous entendu parler des épisodes, des tweets d'Elon Musk. Voilà, le premier semestre 2021 où Elon Musk disait à chaque fois « Le Bitcoin, il faut en acheter !» Et du coup, il y a eu la bulle, c'est monté même jusqu'à 56 000 euros vers le 14-15 mai 2021. Et ensuite, ça a chuté. Et notamment, je me souviens de ces tweets qu'il avait réalisés en disant « C'est beaucoup trop polluant, le Bitcoin, c'est une catastrophe écologique, ce genre de choses. » Donc, je ne sais pas s'il le pensait réellement, mais en tout cas, le cours était passé du coup de 56 000 euros à environ 28 000 euros en l'espace de 30 jours. Je ne sais plus les dates exactes, mais vous pouvez regarder sur les chiffres, notamment sur le cours du Bitcoin. Et en 30 jours environ, c'était passé de 56 000 euros à 28 000 euros. Tout à fait. Et en 2020, Tesla a rejoint le S&P 500 en décembre 2020. Et pour pouvoir intégrer le S&P 500, il y a beaucoup de critères auxquels il faut répondre, dont le fait de faire des bénéfices. Tesla a réussi à avoir les bénéfices qui lui ont permis de rejoindre le S&P 500, pas grâce aux ventes de ses voitures, mais grâce au crédit carbone. Vous savez, les entreprises là-bas, quand elles polluent, elles doivent payer des taxes sur la pollution qu'elles ont créée. Et comme Tesla, elle est créditrice en crédit carbone, puisqu'elle produit des voitures électriques, elle est créditrice et du coup, elle a pu vendre ces fameux crédits carbone aux entreprises qui polluent. Et c'est ces bénéfices-là qu'a généré Tesla qui ont lui permis de rentrer dans le S&P 500. Donc, ça me paraît des business plus ou moins bancals, on va dire, des business models plus ou moins bancals pour l'instant, dans le sens où ça, c'est vraiment lié aux règles gouvernementales, aux aides de l'État. Ça peut s'arrêter d'un jour ou l'autre. Donc, ça sera plus solide. Enfin, selon moi, Tesla sera vraiment, en tant que constructeur automobile, ce sera plus solide quand ils généreront des revenus grâce aux ventes des voitures, mais pas grâce au Bitcoin ou grâce au crédit carbone qui peuvent s'arrêter, qui sont assez hasardeux finalement, qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Ensuite, on pourrait dire que, là, pour les points négatifs, que Tesla, en ce moment, est à la mode, mais comme on l'a dit en début de cette vidéo, fondamentalement, la valorisation de Tesla est vraiment décorrélée de l'entreprise et même de ses projets futurs. Puisqu'un PER élevé, plus élevé que la moyenne, peut parfois se justifier quand les projets sont importants. Donc Tesla a des projets importants, mais là, le PER est vraiment excessivement, je trouve même pas le mot qui justifierait ça. Donc voilà, fondamentalement, Tesla, si on se fie aux critères d'analyse fondamentaux, en tout cas, Tesla est beaucoup trop cher. Ensuite, il y a le côté voiture électrique. Alors, Tesla a eu la période, je pense que ça va se calmer, la période où quand on pensait voiture électrique, on pensait Tesla, il y a quelques années. Mais là, ça va être de moins en moins vrai puisqu'il y a beaucoup de constructeurs qui vont produire de plus en plus de voitures électriques, voire même qui, dans quelques années, et des très gros constructeurs dont on va vous parler, qui même dans quelques années ne vont produire que des voitures électriques. Et donc Tesla n'aura plus cet avantage-là qui est d'être connu comme le constructeur de voitures électriques. Par exemple, Audi a annoncé que le dernier modèle thermique qui vont sortir va sortir en 2026. Donc, et ensuite, 100%, ça sera électrique quand on voudra acheter une Audi. Voilà. Ça sera dans les musées après les voitures thermiques en 2030, 2040, 2050 et plus. Exactement. Alors, ils vont le lancer en 2026. Du coup, vous savez que une voiture, quand on lance une voiture, ils la vendent pendant peut-être 7-8 ans. Donc, peut-être jusqu'en 2032, 2033, on pourra encore acheter des Audi en concession. Mais après, ce sera fini. Donc, à ce moment-là,
il y aura plus que des Audi électriques. Pareil pour General Motors, ce sera dans ces eaux-là. Enfin, la valorisation totale de Tesla est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, qui rejoint un peu le PER, Tesla vaut 10 fois plus cher que Ford. Par contre, ils ne vendent pas 10 fois plus de voitures, ils en vendent même beaucoup, beaucoup moins. Ils en vendent peut-être 10 ou 50 ou 100 fois moins, peut-être même. Oui, au moins, au moins. Et enfin, le dernier point, qui va avec le fait que, voilà, comme on disait tout à l'heure, le fait que Tesla, avant, était le constructeur de voitures électriques, on pensait à eux. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Et bientôt, dans quelques années, ça sera plus vrai du tout, puisque tous les grands constructeurs deviendront des constructeurs de voitures électriques. Et bien fait que c'est facile à recopier finalement. Ils n'ont plus un avantage concurrentiel sur les autres. Donc pour récapituler, s'il y a 2 choses que vous devez retenir par rapport à toutes les explications que Viken, numéro 1, PR à plus de 600, donc c'est stratosphérique. Donc si vous connaissez un boulanger, un boucher, un commerce de proximité qui réalise 10 000 euros de bénéfices dans l'année, donc ce qui équivaudrait à leur racheter 6 millions d'euros, ou alors dans l'exemple qu'on a évoqué dans la vidéo, si la personne réalise 100 000 euros de bénéfices, 60 millions. Donc c'est juste stratosphérique. Et ensuite, la deuxième chose à retenir, parce que ça, très peu de personnes l'ont également à l'esprit, c'est que la majorité de l'argent que réalise Tesla, c'est systématiquement en dehors de la vente de leurs véhicules. Donc on a eu l'envolée du Bitcoin pour le premier semestre 2021, ou encore la vente de leur crédit carbone à tous leurs collègues en quelque sorte, où là, évidemment, ils ont gagné aussi énormément d'argent. C'est ce qui leur a permis d'intégrer le S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés des États-Unis en décembre 2020. Mais une nouvelle fois, absolument pas vis-à-vis des fondamentaux qu'a évoqué Viken, c'est-à-dire la vente de véhicules Tesla. Donc souvenez-vous de 2 choses. PR 600 et argent effectué sur des activités diverses, c'est-à-dire le Bitcoin ou encore la vente de crédit carbone. C'est un peu comme si moi, je réalise du business en ligne et finalement, je gagne de l'argent, beaucoup plus d'argent en bourse. Finalement, comme si j'étais pas rentable avec du business en ligne et je gagnais que de l'argent en bourse ou alors en réalisant des investissements dans le vin, dans l'art, dans l'immobilier, tout sauf mon cœur de métier qui est finalement de vendre des formations de business en ligne, pour vous donner une analogie vis-à-vis de tout ça. Ok, merci Viken. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, merci par avance. Si vous avez déjà investi dans Tesla ou vous souhaitez investir, donc dites-nous dans les commentaires juste en dessous, pourquoi investirez-vous du coup directement dans Tesla ou tout simplement si vous avez déjà investi, pourquoi vous avez investi? Ça nous permettra d'avoir votre feedback. Donc merci par avance. Donc vous l'avez compris, pour résumer aussi la vidéo, la réponse est non. Moi comme Viken, on ne va pas du tout investir dans Tesla par rapport à toutes les raisons qu'on a évoquées, si vous l'avez bien compris. Également, pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc là, c'est moins populaire peut-être, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir une rentabilité très satisfaisante. Viken, un cadeau de bienvenue à vous offrir. Également, je suis membre du club Quanti Trading où vous allez pouvoir générer 20% de profit en moyenne par an en 5 à 10 minutes par mois. Donc personnellement, j'ai plus d'1 million d'euros investis avec la stratégie de Viken depuis plusieurs années. Et je vais à terme investir 1,5 à 2 millions d'euros et plus, donc les bénéfices de mon business en ligne. Donc je te laisse, Viken, nous partager le cadeau que tu vas offrir aux personnes qui regardent cette vidéo, puis ensuite revenir sur ce qu'il y a exactement dans le club Quanti Trading dans lequel je fais partie depuis plusieurs années. Donc en cliquant sur le lien que Maxence vous indiquera, vous allez recevoir gratuitement le nom de la dernière action que je viens d'acheter, que je viens d'ajouter à mon portefeuille. Donc, vous doutez que ce sera peut-être pas Tesla. C'est même sûr, à 99,99999% pour la petite blague. Mais vous aurez justement un exemple concret d'action que j'achète, que j'ai analysé grâce à des critères d'analyse fondamentaux comme le PE ratio. Et j'irai même plus loin, je vous expliquerai justement des critères que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis. Également, on vous donnera le lien du club Quanti Trading dont fait partie Maxence, qui est mon club d'investisseurs au sein duquel je partage chaque mois la composition
complète de mon portefeuille d'actions. Donc, c'est un portefeuille qui est modifié une fois par mois, une date connue à l'avance, qui demande peu de temps aux membres pour le suivre. Également, on fait en milieu de chaque mois une conférence en ligne privée dans laquelle je réponds à toutes les questions des membres sur la bourse. Et enfin, on a un groupe Facebook privé aussi qui permet aux membres d'échanger entre eux sur les investissements en général et la bourse en particulier. Pour recevoir tout ça, c'est très simple. Donc, premier lien, cliquez bien sur le lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser son prénom et son email, comme ça vous recevez en intégralité les différentes informations, la dernière action dans votre boîte mail. Et pour voir la page de présentation du Club Quanti Trading, deuxième lien dans la vidéo, ou encore il y a les deux liens dans la description juste en dessous, ou encore si vous êtes sur smartphone, le i comme info en haut à droite de la vidéo. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour l'envoi du cadeau de bienvenue directement dans votre boîte mail. Au plaisir de vous lire sur la page de présentation du Club Quanti Trading. Et d'ici là, bon investissement en bourse. À très vite.